suis ravie de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir dans la salle Le Denier à l'Homme. Déjà, un premier mot pour remercier l'ensemble des militants qui, depuis des semaines, vont à votre rencontre sur les marchés, en porte-à-porte, en boitage, chez les commerçants, pour vous inviter à ce bel événement. Et qui ont également tout installé ce soir pour vous recevoir. On ne dirait pas comme ça, mais ça demande du taf. Donc merci aussi aux services d'ordre qui assurent la sécurité lors de tous nos événements de campagne. Alors, camarades, sympathisants ou simples curieux, sortez vos agendas. Ce soir, il nous reste 16 jours avant le premier tour des élections municipales. Les 15 et 22 mars prochains, à l'aide de votre bulletin de vote et d'une pièce d'identité, alors je le précise, une pièce d'identité, ça peut être un passeport, une carte d'identité ou même un permis de conduire. Donc avec ce bulletin de vote et une pièce d'identité, vous avez le pouvoir de faire changer concrètement les choses à l'Homme et à Lille. Je le précise, à l'Homme et à Lille, mais ça concerne aussi la ville d'Helem, bien représentée ce soir, parce que l'Homme et Helem, comme vous le savez peut-être, sont des communes associées à Lille. Donc vous êtes des petits vénards, vous avez la chance de voter 2 fois. Une fois pour le conseil communal de l'Homme et une fois pour le conseil municipal de Lille. Donc n'oubliez pas, le 15 et 22 mars, vous votez 2 fois. Cette soirée a pour but de vous présenter notre programme pour l'Homme et Lille insoumise, mais également nos candidates et nos candidats. Ils et elles se mobilisent depuis des mois sur l'Homme à votre rencontre pour parler de votre quotidien et de ce qu'il faut changer. Ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent pour une ville solidaire, écologique, démocratique et plus inclusive. Mais je ne vous dévoile pas tout parce que certains le feront beaucoup mieux à ma place tout à l'heure. On va laisser un peu de suspense. Comme vous l'avez sûrement vu, on a l'honneur d'avoir plusieurs invités qui vont prendre la parole ce soir. Vous pouvez déjà les applaudir bien fort. Trêve de bavardage pour moi. J'ai l'honneur d'introduire celle qui mène cette liste en seconde place aux côtés de Patrick Kolebaki. Elle est multitâche parce qu'en plus d'être candidate, d'être militante, elle va m'aider à co-animer après le reste de la soirée. Vous la connaissez sûrement toutes et tous, elle est de tous les combats depuis de nombreuses années ici à l'Homme. Elle est très investie dans le milieu associatif auprès des publics précaires et vulnérables. Je tiens à vous le dire car j'ai vraiment appris à bien la connaître lors de cette campagne. Et c'est une femme qui a la main sur le cœur, la douceur dans le regard, mais ne vous y trompez pas, elle se laisse vraiment pas faire face à toutes les politiques nauséabondes, notamment de la droite et de l'extrême droite dans notre pays à l'heure actuelle. Donc, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Marianne Guilbert, seconde de liste. Alors bonsoir à tous. Je m'associe à Julie pour évidemment tous vous remercier. Les militants, le service d'ordre, tous nos candidats, nos invités qu'on vous présentera tout à l'heure. Patricia qui vient de Douai pour nous voir. Il y a aussi les membres du parti Vers la Commune et l'URC qui nous ont rejoints. Et toutes les personnes qui viennent à notre rencontre ce soir. Alors, ce soir, moi, je voulais vous raconter une petite histoire. Je voulais partager avec vous mon expérience et à savoir comment et pourquoi je suis ici ce soir, sur ce pupitre, avec la France Insoumise. Alors, j'étais membre d'un collectif à l'Homme en soutien à des salariés qui étaient en souffrance dans leur quotidien, victimes de maltraitance au travail. C'est dans l'indifférence un peu générale, en fait, que malgré nos tentatives d'alerte des instances locales, départementales ou même nationales, que ces gens menaient le combat. Mais nous étions aussi, et je tiens à le souligner, aidés par le comité de soutien des Compagnons d'Emmaüs, qui étaient eux aussi
Ils étaient eux aussi, à l'époque, hein, dans la lutte pour retrouver leur dignité. Alors, c'est lors d'une action, justement avec ce collectif, que j'ai rencontré un militant insoumis. Un militant insoumis des premiers jours, et je me suis rendu compte que la France insoumise s'intéressait aussi à notre combat. Alors, après, j'ai rencontré les autres militants de l'Homme, de Lille, de toutes les autres communes, et de sympathisante, je suis passée à militante. Alors, les associations, le bénévolat, je le suis encore aujourd'hui. J'ai d'autres projets en cours. J'ai commencé par l'aide aux consommateurs. Et puis après, je me suis tournée vers le soutien aux personnes qui sont fragiles, démunies, souvent isolées, invisibles. Alors je pense aujourd'hui, ce soir, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à ces enfants que j'ai rencontrés, qui rasent les murs, qui ont honte, qui baissent les yeux, qui comptent leurs centimes pour acheter un paquet de pâtes, et tant d'autres comportements que personne ne devrait avoir à subir. Alors, les membres et les bénévoles des associations tentent bien sûr aujourd'hui de les encadrer, de les rassurer, de les entourer. Un mot, un regard, un bonjour, une oreille attentive, c'est déjà énorme pour ces personnes-là. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Alors, je rejoins aujourd'hui la France insoumise parce que moi, j'étais déjà une personne résiliente. C'est dans mon caractère. Par nature, je le suis. Mais ce trait de mon caractère s'est renforcé au fil du temps. Et j'entends, la Waria, nous ne baisserons pas les yeux et nous ne baisserons pas les bras. Oui, je me reconnais. Vous pouvez toutes et tous le dire aujourd'hui. Alors moi, je me reconnais dans ces mots. Je peux encore les prononcer aujourd'hui. Alors j'ai confiance dans le programme qui est mené par la France insoumise, ici à l'Homme, à Lille, partout ailleurs. Alors, à LM, bien sûr, à Douai, à Villeneuve d'Ascq, à Tourcoing, à Roubaix, et dans toutes les villes qui présentent aujourd'hui des candidats et des candidates. Alors, je crois bien sûr aussi à notre capacité à surmonter les difficultés. Je crois au changement. J'ai la conviction que la vie des habitantes et des habitants peut s'améliorer, et notamment dans les quartiers populaires. La France insoumise propose un changement au travers de son programme de rupture. Et ça, je le dis, rupture, le programme. Ce programme va s'appliquer, entre autres, avec une politique anti-spéculation immobilière, des services publics municipaux étendus, un soutien fort aux associations locales d'entraide, et bien d'autres encore. Alors, ce sera aussi une rupture dans la gouvernance, avec la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Comme vous le savez, la commune, c'est le premier échelon de la démocratie locale. Alors nous allons la réveiller, cette démocratie, dans celle-ci. Et je te rejoins encore, la Waria, en disant que nous voulons rendre visibles ceux et celles qui sont aujourd'hui dans l'ombre. Alors, derrière ce mot rupture, nos opposants mettent souvent des mots qui sont cassure, fracture, fureur, le bruit. Je ne dirai pas d'autres mots. Mais nous, à la France insoumise, nous y associons un mot essentiel qui est plus fort que tout. C'est l'espoir. Alors c'est l'espoir dans une justice sociale, un espoir pour une démocratie locale, un espoir pour une planification écologique communale, plein d'autres. Patrick vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors ce soir, c'est un peu particulier, parce que je ne peux pas terminer sans évoquer le climat particulier en ce moment. Alors celles et ceux qui me côtoient depuis longtemps savent que je suis quelqu'un de calme, qui écoute, qui défend ses convictions sans brutalité.
Notre campagne municipale, ici, elle a été menée dans le respect, sans violence, dans l'écoute, dans la bienveillance. Tous les candidats, à nos côtés, ont respecté ces valeurs. Bien sûr, nous avons des opinions politiques qui sont souvent divergentes avec les autres listes présentes sur la commune, mais je tenais quand même à signaler que certaines personnes, au vu du contexte actuel, nous ont apporté leur soutien, nous ont envoyé des messages, nous ont appelés. Et au nom de tous nos candidats et toutes nos candidates ce soir à l'Homme, je remercie ceux et celles qui ont eu ces paroles. Les personnes se reconnaîtront. Alors ici, bien sûr, la campagne est apaisée, mais je vais m'adresser en particulier ce soir à une personne qui a des propos qui m'ont choqué profondément, qui me choquent profondément. C'est pas la seule. Elle n'entendra peut-être pas mes paroles. Moi, la petite candidate, une petite commune de province, de surcroît insoumise. J'espère que mes mots atteindront ses oreilles dans le fin fond de son ministère. Voilà. Alors, Madame Aurore Bergé, je le rappelle, c'est la ministre déléguée en charge de l'égalité femmes et hommes. Nous vous avons récemment entendu appeler le Rassemblement national, et je vous cite, à retirer leur candidature dès le premier tour si LFI était en mesure de remporter une mairie. Mais, Madame Bergé, il me semblait que lors des dernières législatives, les députés de votre parti ont été élus par le retrait de plus de 127 candidats du Front populaire. Face à l'extrême droite, nous n'avons jamais tergiversé, même dans les cas où c'était le plus dur. Et c'est vous qui, aujourd'hui, parcourez les plateaux télé et autres pour affirmer que les personnes du socle commun sont les seuls républicains. Non. Devons-nous énumérer ici vos manquements à cette République? Alors, je vais citer quelques exemples. Qui a refusé le NFP à gouverner malgré sa première position aux législatives 2024? Qui, de manière inédite, a voté une motion de rejet de son propre texte en vue de court-circuiter l'Assemblée nationale? Qui, aujourd'hui, nomme Amélie de Montchalin, première présidente de la Cour des comptes? Ouais. Là où, dans notre République, cette position n'est pas confiée normalement à une ancienne ministre du gouvernement en place. Qui partage le gouvernement de celle qui rit quand on la surnomme Madame 49.3? Qui a cité et utilisé le vocabulaire de Charles Maurras, fondateur de l'Action française, en nous qualifiant d'anti-France? Après, en plus, qu'on ait pu entendre Madame Vassal, qui est élue LR, reconnaître sur une chaîne de télévision que la devise de la France de Vichy était dans ses valeurs. Emmanuel Macron lui-même, en 2018, avait dit, je cite, « Pétain est un grand soldat ». Que de maladresse, que d'inculture, me direz-vous, madame, mais ne soyons pas complotistes. Alors moi, ce soir, je vous le dis haut et fort, avec la même assurance dont vous avez fait preuve sur les plateaux télé, vous êtes les anti-républicains. Alors, je voulais quand même terminer pour dire que la République n'est pour vous qu'un outil au service de vos intérêts et de ceux des riches. Cette République, vous l'avez brutalisée, vous l'avez violentée, et aujourd'hui, vous appelez à un barrage anti-républicain à notre rencontre, aux côtés de ceux
et de celles qui ont toujours voulu la battre. Elle et nos valeurs fondamentales qui sont issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Camarades, ici, je vous le dis, maintenant, demain, pour les années à venir, à nous de leur montrer ce qu'est la République française. Je terminerai juste par 6 mots. Vive la République, vive la France. Oh là, vous dormez ou quoi? On applaudit Marianne encore, s'il vous plaît, là. Merci infiniment, Marianne, pour tes mots, ta combativité, ta détermination. On en a vraiment besoin à l'heure actuelle, vous l'aurez compris. Notre prochain orateur, vous le connaissez sûrement, c'est pas le dernier à nous faire rire. Il est de toutes les luttes depuis longtemps, parce qu'en fait, il s'est engagé très jeune, mais comme nous tous, il vieillit. Après, il est notre spécialiste au sein du mouvement des questions de sûreté et de justice. Il adore chercher des noises à Darmanin, Retailleau et tous leurs alliés d'extrême droite, c'est sa passion. À côté de cela, il aime les nouveaux défis et notamment diffuser l'insoumission partout où il le peut. C'est pour cela qu'il est candidat à la mairie de Villeneuve-d'Ascq les 15 et 22 mars prochains. Un tonnerre d'applaudissements pour notre député Hugo Bernalicis, s'il vous plaît. Bon, ça fait plaisir de vous voir si nombreuses et si nombreux. Ça me donne plus chaud que je ne le suis réellement dans la salle. Voilà, peut-être que je passe une petite commande aux futurs élus de l'Homme. S'il pouvait y avoir une petite rénovation de la salle dans laquelle nous nous trouvons, je pense qu'on fera un premier pas utile pour les Lomoises et les Lomois. Bon, ceci étant dit, moi, je vais pas vous parler du programme de l'Homme parce que ça a déjà commencé à être fait et ça sera encore mieux fait par Patrick ensuite. Je ne vais pas non plus vous parler de la situation nationale bouillonnante. Regardez ma dernière question au gouvernement si vous ne l'avez pas encore vue. Vous en aurez pour votre argent, sachant que c'est gratuit. Aurélien reviendra ensuite, lui, plus sur l'ambiance nationale. Il est vrai il paraît que nous sommes actuellement extrêmement de gauche. Et c'est pas faux. Moi, je suis complètement de gauche. Mettez l'adverbe que vous voulez. Intégralement de gauche. La gauche intégrale. C'est pas mal ça, la gauche intégrale. Bon, on va essayer de tester des slogans avec vous ce soir. Non, vous parlez de ce qui fait la fierté de nos campagnes municipales, c'est d'appartenir à un mouvement politique national avec un programme politique, une stratégie politique et des moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois fleurir ici ou là, chez nos adversaires, que nous, contrairement à d'autres, nous serions là pour préparer 2027 et que, en réalité, nous avons des objectifs qui ne sont pas les objectifs des municipales. Alors, je voudrais dire à ces personnes qui pensent que l'on prépare 2027, la réponse est oui. Nous préparons 2027 en même temps que les municipales. D'ailleurs, quand même, ils nous disent tous qu'on prépare 2027 et que ce serait pas bien, on ne voit pas pourquoi, et tous, ils nous tapent dessus nationalement. Mais ils préparent quoi, eux, en fait? Des municipales en nous tapant nationalement sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec le local? Parce que moi, je la cherche encore, la polémique sur la cantine scolaire gratuite. J'ai pas trouvé. Même sur le référendum d'initiative citoyenne locale, il y aurait des choses à dire. Il y a eu du contentieux, il y a des précédents à Grenoble où ça n'a pas très bien marché. On pourrait se dire comment on pourrait faire mieux. Non, ça, ils s'en fichent aussi.
On pourrait avoir des polémiques sur la question de la réquisition des logements ou les brigades d'intervention du logement. En plus, on a appelé ça brigade. Brigade. Donc, non, mais parce qu'après, si j'en rajoute, je vais avoir des problèmes. Donc, pas de polémique sur le sujet. Non, non, c'est pas ça qui les intéresse. C'est absolument pas le programme des municipales. Et moi, je vais vous parler justement de la fierté, pas juste de préparer 2027, oui, parce que nous ne sommes pas des inconscients, mais de la cohérence qui est la nôtre et de la clarté dans laquelle on avance. Cohérence, parce que effectivement, on ne voudrait pas se retrouver à défendre des choses au municipal qui ne seraient ensuite pas défendues par notre candidat à la présidentielle, ou inversement, parce qu'il y en a d'autres, c'est un petit peu un problème pour eux. Je vais prendre un exemple tout à fait choisi au hasard, les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Alors, vous avez peut-être vu que ces derniers temps, il y avait des manifestations devant les collèges ou les lycées ou les écoles où sont annoncées des suppressions de postes. Il va encore y en avoir, etc. Puisque les dotations horaires ont été annoncées dans les établissements. Et là, qui voit-on venir devant les établissements scolaires pour protester? Les insoumises et les insoumis, mais ça c'est normal, vous le saviez déjà. Les socialistes. Ah, attendez, j'ai pas encore... Après, vous pourrez faire... Non, mais laissez-moi au moins arriver à l'argument. Il va être bien. Ils sont là devant des établissements. Alors oui, c'est scandaleux, l'éducation nationale, on a besoin d'enseignantes et d'enseignants pour nos enfants, et c'est important. Et moi, demain, quand je serai maire, je ne laisserai pas faire l'éducation nationale. Hop. Mais du coup, vous faites quoi aujourd'hui, là, avec vos députés à l'Assemblée nationale? Parce que vous avez voté pour ou vous avez voté contre le budget? Ah, pardon. Vous avez voté pour ou vous avez voté contre la motion de censure qui permettait de rejeter le budget avec les suppressions de postes? Vous n'avez pas voté la motion de censure, les socialistes. Alors vous ne pouvez pas venir protester comme ça en disant « Ah, mon Dieu, on a supprimé des postes », alors que c'est de votre faute si ce budget est passé. Et pourquoi c'est de leur faute? Parce que vous savez que la censure, ça s'est joué à moins de 60 voix, c'est-à-dire moins que l'effectif du groupe socialiste. Et que bien sûr, c'est de leur responsabilité pleine et entière qu'il y ait ces suppressions de postes. Alors moi, je le dis, je suis fier d'être dans un mouvement politique qui fait la même chose à Paris, à l'Assemblée nationale, ou à Lille, ou à Villeneuve-d'Ascq, ou partout dans le pays. Comment vous voulez convaincre si vous racontez des choses différentes d'une année sur l'autre, d'un lieu à l'autre? Enfin, en vrai, juste en termes de méthode, c'est lamentable. Alors, on nous a dit, oui, mais quand même pour les municipales, vous avez un programme national. Il y a un petit bouquin qui est sorti par l'Institut La Boétie qui s'appelle « Pour un nouveau communalisme ». Je vais vous parler de ça. Pourquoi? Justement parce qu'on assume que nos listes se revendiquent d'un cadre théorique et stratégique qui soit identique sur tout le pays. Après, vous l'adaptez comme vous voulez en fonction des circonstances. Mais n'empêche qu'on a tous le même cadre de réflexion. Quel est ce cadre de réflexion? Bon, déjà, dans nouveau communalisme, il y a un indice, il y a nouveau. Donc, normalement, vous vous dites, ah, c'est peut-être que ça a déjà été fait. Et c'est vrai que dans l'histoire de la gauche, il y a eu des périodes qu'on a pu nommer le socialisme municipal ou le communisme municipal, où le Parti socialiste ou le Parti communiste avait un programme national pour les élections municipales. Alors, je ne sais pas s'ils préparaient la prochaine présidentielle, eux, à l'époque, peut-être, qui sait. Mais surtout, ils avaient une réflexion sur comment, quand on fait des politiques de services publics, de conquête de droits à l'échelle locale et communale, comment c'est un point d'appui, déjà un point d'amélioration de la vie concrète des gens, mais aussi un point d'appui pour définir un nouvel horizon dans le pays, une nouvelle manière de fonctionner politiquement, une nouvelle manière de reconquérir des droits. Et c'est bien ça que nous voulons faire tout simplement. C'est-à-dire se remettre dans une situation politique de conquête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, on fait comme si c'était normal que toutes les communes proposent des colos de vacances. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Les colonies de vacances, ça a été une conquête et un acquis social de la gauche dans son communalisme, dans son socialisme municipal, au communisme municipal. Et ensuite, les communes de droite, jalouses, on dit « Ah, comment ça? Nous, nos enfants vont pas en colo, on va faire pareil. » Bon, ils allaient peut-être déjà dans des colos privés de riches, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils en ont fait une politique publique municipale. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été
à l'honneur de notre camp politique, au sens large, de nouvelles conquêtes, nouveaux droits, nouveaux services publics. Et le nouveau communalisme auquel nous on doit arriver, c'est à la fois d'aller encore plus loin, parce que vous savez qu'il y a un sujet sur la défaillance du secteur marchand, pour répondre à un certain nombre de services qui ne sont pas spontanément des services publics comme ça quand vous y réfléchissez, mais en fait vous vous dites, bah ouais, mais quand j'en ai pas, c'est plus compliqué. Je prends un exemple, les boulangeries. Il y a des tas d'endroits où il n'y a plus de boulangerie. Vous devez faire des kilomètres ou sinon aller dans la grande distribution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, bah tant pis, c'est la faute à pas de chance. On fait des petites annonces en disant bonjour, commune cherche boulanger. Il y en a, ils font ça, hein, mais bon, chance de succès assez faible. Ou est-ce qu'on met des moyens de la commune pour atteindre cet objectif de répondre à ce besoin, avoir du pain? La réponse du communalisme, c'est de dire oui, la commune, elle est légitime à faire ça. Elle est légitime à aller sur ce champ d'intervention-là, y compris quand c'est du secteur marchand où on pense que ça n'a rien à voir avec le service public. Et là, s'offre à vous toute une palette de réponses. Vous pouvez préempter un local et ensuite trouver un boulanger qui voudrait s'installer dans les locaux que vous auriez ensuite remis, je ne sais pas, fait les travaux et loué. Ça, c'est la solution à la limite la plus social-démocrate, c'est vrai, je l'avoue, je vous l'accorde. Mais on pourrait aussi dire, demain, il y a un local et c'est un fonctionnaire de la commune qui va fabriquer du pain, voilà, et qui va vendre le pain en régie directe, comme ça peut se faire en réalité. Parce que la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que c'est pas qu'il y ait des services qui soient rendus par les communes, des services publics, c'est que après des dizaines d'années de libéralisme triomphant, ils ont mis dans les mains du marché des conquêtes qui avaient été celles de la gauche, qui avaient été celles du communalisme, justement, et qui évitaient la prédation du marché. Vous les connaissez, ces exemples. Les cantines, avec les délégations de services publics qui vont avec. Et d'ailleurs, nous, dans un certain nombre de communes, quand on y arrive et qu'on dit on veut la cantine locale bio gratuite, tout de suite on dit bon, et en fait, c'est une DSP ou c'est encore une cuisine centrale de la commune? Bah oui, parce que si c'est une délégation de services publics, vous allez vous retrouver avec le marché en cours sur les bras, avec votre service juridique, à devoir aller le dénoncer, à voir s'il faut indemniser le prestataire, etc. Et c'est pourtant ce qu'on s'apprête à faire dans un certain nombre de communes. Et justement, c'est aussi ça de renouer avec l'esprit du communisme, de remettre complètement dans le giron public pour que les habitantes et les habitants, par le biais de leur municipalité, aient la main sur les services et pour répondre en réalité à leurs besoins. C'est ce qu'on a appelé dans un slogan national, et je vais bientôt arriver à ma conclusion, gouverner par les besoins. Parce que c'est ça le plan. Vous savez qu'eux ne gouvernent pas par les besoins dans le pays. Ils gouvernent... Ah pardon, si. Non, en plus je dis des bêtises. Ils gouvernent pour les besoins des riches. C'est vrai. Et du coup, ils s'organisent pour ça, en faisant de la privatisation, en étendant la main du marché pour faire du pognon. Voilà, très clairement, faire de la marge et enrichir des gens qui ont envie de s'enrichir sur le dos de tous les autres. Nous, on doit faire absolument le contraire. Gouverner par les besoins dans une municipalité, ça doit être de développer au maximum les services publics, les régies directes, etc. Et j'ajoute que parfois, il faudra aussi l'intelligence d'avoir les formules hybrides. Parce que des fois, le secteur associatif remplit ces fonctions-là. Et de voir comment on accompagne ou coopère avec le secteur associatif, parce que l'associatif, c'est aussi une forme d'engagement et d'implication citoyenne directe. Et aussi, il y a des formes d'entreprises privées qui nous intéressent, qui sont beaucoup plus raccords avec notre projet politique. Je pense notamment aux sociétés coopératives, parce que la démocratie est directement dans l'entreprise. Comment on fait? Est-ce qu'on fait des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est une forme qui permet à la commune d'aller directement répondre aux besoins, tout en étant sur une partie du secteur marchand, et en incluant une démocratie directe et un régime salarié? C'est tout un tas de réflexions qui sont à la disposition du mouvement insoumis à l'échelle nationale, contenu dans ce livre, mais aussi décliné évidemment dans la fameuse boîte à outils avec plus de 450 mesures. Hein, voilà, c'est fastidieux et long à lire. Mais à part ça, nous n'aurions pas de programme au municipal. Hein, on est là pour la présidentielle, je vous rappelle. Hein. Non mais, parce que je vois que vous vous perdez dans ce que je suis en train de raconter. Hein, vous êtes en train de vous imaginer qu'on va gérer des communes, mais pas du tout. Pas du tout. Nous, notre truc, c'est la présidentielle. Non, je reviens sur le fond du sujet. Oui, nous menons campagne tout le temps permanente, parce que nous pensons qu'on veut changer de société. On veut passer d'une société capitaliste à une société anticapitaliste. Certains diraient une société socialiste.
plutôt qu'anal historique dans les grands textes du départ. Bon, je mets des nuances parce que de nos jours, les termes ne veulent plus dire grand-chose. Donc, on a vraiment, je pense, tous les ingrédients pour réussir à faire en sorte à la fois de bien diriger les communes, de redonner des droits, de la démocratie directe, de l'implication populaire, tout en gagnant la prochaine élection présidentielle. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et Marianne, Patrick, c'est vous qui allez devoir vous y coller. Non, mais vraiment, il n'y aura pas d'échappatoire. Non, mais vous avez tous bien vu qui étaient les deux têtes de liste ici à l'homme, parce que c'est important, c'est eux qui vont s'y coller au communalisme, à la sauce insoumise. Alors merci Hugo pour ta présence à nos côtés ici à l'Homme. Bon, vous l'avez compris, Hugo nous supporte, nous aide ici à Lille, à l'Homme, à LM, dans sa commune, à Villeneuve-d'Ascq. Et partout où nous avons des candidats, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est donnons-nous la force de tout changer les 15 et les 22 mars prochains. Alors je vais profiter pour présenter à mon tour Julie, qui co-anime avec moi ce soir cette soirée. Alors Julie, c'est un petit rayon de soleil. Elle est toujours souriante, elle est pleine de peps, elle déborde d'énergie. Elle nous accompagne tout le temps sur nos actions, lors de nos caravanes. Et en fait, elle nous réconforte avec ses petits gâteaux faits maison. Je vous dis que ça. Je suis très fière, Julie, d'animer cette soirée avec toi ce soir. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Julie, elle est militante sur Lille depuis des années, et pour la France Insoumise, bien sûr, et elle est également syndicaliste à la CGT. Vous pouvez applaudir bien fort, Julie. Alors, notre prochaine oratrice, elle est lomoise. Elle fait partie des gens qui ne sont pas issus des rangs de la France Insoumise, mais qui ont rejoint notre belle dynamique d'union populaire, que l'on souhaite d'ailleurs partout où c'est possible. Elle fait partie des militants du parti Vers la Commune, parti fédéré à l'offensive. Elle est 6e sur la liste lomoise. Un tonnerre d'applaudissements pour Caroline Vast. Merci Marianne pour cette introduction. Et où ? C'est mieux ? Ok. Merci Marianne pour cette introduction. Et avant de démarrer, je voulais remercier vraiment très chaleureusement le groupe d'Action de l'Homme avec qui on a mené plusieurs choses ensemble. Et c'est un vrai plaisir. Et vous nous avez énormément valorisé en faisant des collages partout des affiches. Et merci beaucoup. Alors du coup, bonsoir camarades. Je m'appelle Caroline Vast, je suis lomoise depuis 2 ans, habitante du quartier de la Mitrie, mais lilloise de naissance. J'ai bourlingué un peu partout dans la métropole. J'étais lilloise, monsoise, tourquenoise et même perrenchinoise. J'ai toujours vécu par ici, et si je suis devant vous ce soir sur la liste menée par Patrick Kolebaki, ce n'est pas par hasard. C'est la suite logique d'une vie passée à observer une certaine forme d'injustice, celle qu'on ne voit pas dans les chiffres officiels, mais qu'on ressent dans sa chair. Mon premier métier, c'était fleuriste. J'ai commencé à l'âge de 10 ans dans le commerce familial. À cet âge-là, j'étais à peine plus haute que le comptoir. Pour mon frère et moi, la Saint-Valentin, la fête des mères ou le 1er mai, ce n'étaient pas des fêtes, c'était des marathons de travail. À 14 ans, j'étais déjà capable de tenir la boutique seule quand ma mère s'absentait. Mon salaire, au mieux au black, au pire, rien du tout. Je donnais un coup de main, comme on dit dans les boutiques familiales. Je viens d'une famille qui ne roule pas sur l'or.
Une mère fleuriste, un père électricien itinérant, toujours sur les routes, tous les deux au travail, jusqu'au dimanche inclus pour ma mère. Chez nous, tout le monde travaillait, parents et enfants. Plus tard, devenue conseillère d'orientation, j'ai retrouvé ce même récit chez tant de personnes des quartiers populaires. On nous apprend très tôt à être corvéables, à offrir notre force de travail sans contrepartie à la hauteur de ce que nous produisons. Nous le faisons bien souvent parce qu'il faut joindre les deux bouts, mais aussi parce que le capitalisme ne nous laisse pas le choix. Et ce système qui use les corps dès l'enfance est le même qui épuise la terre. Regardez ces fleurs que je vendais, on ne vous le dit jamais, mais il n'existe aucune réglementation sur les pesticides des fleurs coupées. On importe des roses du Kenya, où on accapare l'eau des populations pour arroser des serres, on empoisonne les sols là-bas pour finir par abîmer la santé des fleuristes ici, qui manipulent ces poisons toute la journée. C'est une chaîne de domination qui va du bout du monde jusqu'à nos boutiques de quartier. C'est précisément pour briser au moins l'un des maillons de cette longue chaîne de domination que je porte ce programme de rupture. Parce qu'à l'échelle d'une commune, nous avons le pouvoir de dire stop et de proposer des alternatives. Nous ne voulons plus d'une ville livrée aux appétits des grandes enseignes qui détruisent l'emploi et la santé. Nous voulons une ville qui protège ses artisans sans qu'elle et ils aient besoin d'un coup de main gratos de leurs enfants pour survivre. Notre projet est clair. Nous créerons une foncière commerciale pour acheter les cellules vides et proposer des loyers symboliques à celles et ceux qui font vivre nos quartiers, librairies, cafés coopératifs, boulangeries et fleuristes bio et tant d'autres. Nous favoriserons massivement les coopératives. Pourquoi ? Parce que dans une SCOP ou une SIC, il n'y a pas de patron souverain. C'est le principe d'une personne égale une voix, dans toutes les prises de décision et où les richesses sont réparties équitablement. C'est la fin de la domination économique de l'un ou de l'une sur tous les autres. Nous refuserons tout nouveau permis de construire pour les grandes surfaces. La ville doit redevenir un lieu de vie, pas une zone de chalandise pour multinationales. Pour que ce commerce soit vraiment juste, il faut que nous, habitantes et habitants, en reprenions les manettes. C'est tout le sens du communalisme que nous portons chez Vers la Commune, parti fédéré à l'offensive. Le communalisme, c'est transformer chaque quartier en une cellule d'expression de la démocratie directe. Pour cela, nous allons créer des maisons de l'écologie sociale. Ce ne seront pas des mairies annexes froides et administratives, ce seront des lieux où se tiendront nos assemblées populaires dans lesquelles nous participerons, vous et moi. Comment ça marche ? C'est simple et radical. Selon Murray Bookchin, le grand théoricien de l'écologie sociale, la démocratie ne vaut que si elle est de face à face. Dans ces assemblées, ouvertes à toutes et à tous dès 16 ans, sans condition de nationalité, c'est vous qui déciderez. Ce n'est pas un sondage, c'est un pouvoir de décision. Inspiré par l'exemple de la révolution communaliste menée depuis 10 ans par nos camarades kurdes au Rojava, au nord de la Syrie, nous instaurons le mandat impératif. Si un ou une déléguée que vous avez mandaté ne respecte pas la décision de l'Assemblée, il ou elle est révoqué. Comme le prévoit notre programme, l'Assemblée populaire aura un droit de vote sur le conseil communal. Nous ne voulons plus d'habitantes et d'habitants consommateurs de politique, nous voulons des habitantes et des habitants actrices et acteurs de la vie démocratique. Reprendre le pouvoir sur notre rue, sur notre quartier, c'est le premier pas pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Comme au Rojava, nous pensons que la commune est la base de tout. C'est là qu'on brise les dominations, qu'elles soient sociales, sexistes ou racistes. En redonnant le pouvoir aux habitantes et aux habitants, chacun et chacune redevient souverain et souveraine de sa propre vie. Camarades Lemois et Lemoises, le 15 mars, nous ne choisissons pas seulement deux maires et ses colistiers et colistières, nous choisissons de briser le plafond de verre qui pèse sur nous, nous choisissons de passer de corvéables consommateurs et consommatrices à souveraines et souverains de la vie politique. L'enfant que j'étais, penché sur son comptoir de fleuriste, travaillant dans l'ombre sans jamais avoir voix au chapitre, c'est du passé. Mais c'est du présent pour tous les salariés et tous les ouvrières et ouvriers qui ne travaillent pas en coopérative et pour chaque habitante
de l'Homme, de Lille et partout en France. Ce soir, je vous le dis, le temps où l'on décidait de notre avenir sans nous, dans le secret des salons des notables, est révolu. Dès le 15 mars, nous allons transformer nos quartiers en communes libres et vivantes. Nous allons faire de nos maisons de l'écologie sociale les foyers d'une démocratie de face à face où plus personne ne sera invisible. Nous ne voulons plus de solutions techniques qui nous aliènent. Nous voulons le pouvoir de décider de notre travail, de notre eau et du pain que nous mettons sur nos tables. Comme nous le ferons en expérimentant une caisse locale de l'alimentation basée sur le modèle de la sécurité sociale de l'alimentation. Caisse locale que nous avons proposée avec l'offensive à la mairie PS de l'Homme, mais qui manifestement n'a pas la moindre envie de lâcher le pouvoir aux Lomoises et aux Lomois. Alors, habitantes et habitants, ne vous laissez plus dire que vous n'êtes pas à la hauteur de faire la politique par vous-même. Reprenons nos rues, reprenons nos vies et faisons de la commune la cellule de résistance face à l'obscurité des dominations. Mettre en place le communalisme à l'homme, c'est redonner du sens aux mots communes et aux élections communales. Alors le 15 mars, votez pour la liste d'union LFI-URC vers la commune. Merci Caroline, on peut encore l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Vous voyez, nos adversaires là, ils disent ouais, les filles c'est des sectaires, nan. Nous la vérité c'est qu'on crée l'union populaire partout où on peut, notamment là à l'Homme, Lille et LM avec l'URC, l'offensive. Il n'y a pas que nous et ça, on peut tous s'applaudir bien fort pour ça. Je profite, je ne l'avais pas mis dans mes notes ça, mais c'est important de vous le dire. Là, c'est notre meeting à l'Homme pour les élections communales et municipales, du coup, l'Homme-Lille. On a déjà fait aussi, ça avait été un très beau succès à LM, notre meeting il y a quelques semaines. Et je vous invite, mais nous vous invitons à participer à notre grand meeting du 9 mars qui aura lieu au Bar Saint-Saul, c'est ça, pardon. Bazar Saint-Saul. Pas au bar, pardon, au Bazar Saint-Saul. Et c'est la fin de campagne, on est fatigué. Au Bazar Saint-Saul à Lille. Et on a le grand honneur de recevoir notre coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui sera là, et notre présidente de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui sera là pour l'occasion. Donc vraiment, venez nombreux et emmenez les voisins, les potes, la famille. Le 9 mars. Parenthèse fermée, le prochain orateur est un combattant présent sur toutes les luttes aussi depuis des années à Lille et un peu partout dans le pays. Il mène la vie dure en commission des finances aux macronistes et à l'extrême droite pour combattre les budgets de malheur qu'il nous propose. À côté de cela, il parcourt aussi le pays et notre département pour soutenir l'ensemble des luttes syndicales. Et je pense avec émotion ce soir aux camarades d'ArcelorMittal qui mènent un gros boulot près d'ici à Dunkerque pour sauver notre industrie française et des milliers d'emplois. Bon, vous avez compris comme en fait l'ensemble de nos députés, il y a une politique chez nous à la France Insoumise, c'est un pied à l'Assemblée, un pied sur le terrain, jamais dévier de ça. Et donc lui, c'est ce qu'il fait, comme tous nos députés. Donc je vous remercie d'applaudir chaleureusement et d'accueillir Aurélien Lecoq, député de la première circonscription du Nord. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais commencer par m'associer aux remerciements qui ont été faits aux militantes, aux militants et aux services d'ordre. Mais je voudrais dire particulièrement à Patrick et à Marianne un immense bravo et toute mon admiration la plus sincère pour le travail que vous avez mené ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je voudrais dire à toutes et tous dans cette salle, regardez-vous, on l'a fait. On l'a fait
d'organiser un meeting à l'homme, une réunion publique, de monter une liste, d'être partout à l'action, de ne pas avoir laissé un seul quartier de côté, un seul immeuble. Parce que non, ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours une évidence. Moi, je me souviens de la campagne des élections municipales de 2020. On n'y avait pas fait de réunion publique à l'homme. On n'avait pas fait de meeting. On avait bouclé la liste dans les toutes dernières heures. Et là, où est-ce qu'on en est? À faire partie des premières forces politiques de la ville, à faire l'une des campagnes les plus puissantes de ces élections communales. Alors oui, les amis, Patrick et Marianne, vous pouvez être fiers du boulot que vous avez fait. Et avec vous, toutes les militantes et tous les militants qui se sont donnés pour réussir à construire cette immense dynamique. Je voulais que ce soit dit. Parce que oui, on parle souvent de la puissance, de la force des insoumis, de leur savoir-faire à mener des campagnes. Mais derrière chaque campagne, il y a des hommes et des femmes qui sacrifient un peu de leur vie individuelle, et parfois beaucoup, au service de cette grande ambition collective qui est la nôtre. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile. Franchement, moi je me demande comment on fait pour que cette salle soit pleine ce soir. Alors je ne sais pas, soit c'est que personne n'a la télé et vit dans une grotte, mais alors quand ces dernières heures vous allumez BFM, ça fait peur, hein. Et on se dit qu'il vaut mieux pas trop s'approcher des insoumis. Chers amis, on vit une période d'une gravité particulière. Et il ne faut pas le minimiser. On vit une période où tous les coups contre nous sont permis. Tous, absolument. Où certains se permettent de dire qu'il faudrait dissoudre ce qu'est, et Hugo l'a rappelé, le seul et unique mouvement d'opposition au pouvoir en place dans ce pays. On vit dans un pays où on a décidé de catégoriser notre mouvement comme d'extrême gauche, non pas que ce soit dévalorisant, mais avec comme objectif de le mettre sur le même plan que le Rassemblement national et l'extrême droite. On vit dans un pays où il n'y a pas une journée, une minute d'antenne à la télé qui ne soit consacrée aux insoumises et aux insoumis pour tenter de les salir. Et pourtant, ils sont mis en échec. Parce qu'ils ont beau nous insulter, ils ont beau nous rabaisser, ils ont beau nous mettre des cibles dans le dos et nous menacer, nous ne reculons pas. Et le résultat est là. Après 2 semaines de cabale contre le mouvement insoumis, nous avons enregistré des records de soutien. 2500 la semaine dernière, 10 fois plus que la semaine précédente. Merci Rodolphe Saadé d'avoir mis à disposition ta chaîne de télé toute la journée pour faire la pub de la France insoumise. Merci Monsieur Bolloré d'avoir tant parlé de nous, à tel point que nos meetings sont pleins, comme c'était le cas hier soir autour d'Anaïs Bellois à Chérifi et de Jean-Luc Mélenchon à Lyon, où nous étions plus de 2000, comme c'était le cas quelques jours avant à Besançon, autour de Séverine Véziès, de Mathilde Panot et de Clémence Guettet, où ils étaient plus de 1000. Ils veulent nous faire reculer, mes chers amis. Ayez-le en tête. Chaque insulte contre nous nous renforce, parce que la population n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer. Chaque attaque contre les insoumis nous conforte dans le fait que notre combat est le bon, qu'il est juste. Et jamais ne baissez les yeux, jamais ne vous laissez inquiéter par cette ambiance médiatique. Cette ambiance, elle n'est que médiatique. Leurs propres sondages, depuis le drame de Lyon, nous ont montré que nous avons pris 4 points à Toulouse, 1 point à Lyon, 2 points à Avignon. Alors, on va gagner. À Lille, l'homme et l'aime. La voie est prise, engagée. Et moi, je vous le dis, nous sommes en capacité dans cette ville d'être en tête le soir du premier tour des élections municipales. À l'homme, nous le disons aussi clairement. Oui, la liste insoumise, écologiste et populaire est une liste antifasciste,
et une liste antiraciste. Et personne ne nous l'ôtera. Je le dis parce que dans l'importance et aussi dans la difficulté du combat qui est celui mené par Patrick et par Marianne, il y a celui de faire reculer le Rassemblement national. Oui à l'homme, le Rassemblement national est arrivé en tête des dernières élections européennes, avec 27% des voix. Oui, c'est vrai. Et oui, notre travail, inlassable de militantes et de militants, est de ne pas nous y résoudre et de proclamer haut et fort que la lutte contre l'extrême droite est un impératif absolu et que jamais nous n'en dévierons. Jamais nous n'en dévierons parce que là est le danger et que notre pays aujourd'hui connaît un moment de bascule fasciste, un moment où nos locaux, partout, à Paris, à Lille, ça a été le cas de ma permanence parlementaire, mais aussi dans une vingtaine de villes de France, ont été attaqués. Un moment où on a laissé défiler dans les rues de Lyon des ligues fascistes, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, que le ministre de l'Intérieur, alors même que tout le monde savait qui se tiendrait dans ce rassemblement, a laissé défiler des groupuscules néo-nazis, a laissé faire, alors même que le défilé était encadré par des policiers, des forces de l'ordre, a laissé faire en pleine rue des saluts nazis, a laissé crier goguenard, bougnoul dans les rues de Lyon, ont laissé proférer les insultes homophobes sans intervenir, sans rien dire. Et certains qui, ces dernières heures, ont décidé de faire la leçon aux insoumis sur la lutte contre l'antisémitisme. Où étaient-ils lorsqu'il s'agissait de demander l'interdiction d'un défilé en plein Lyon organisé par toutes les organisations néo-nazies et antisémites de France? Nulle part. On les a peu entendus. Où étaient-ils ces derniers jours lorsqu'il fallait dénoncer, condamner la candidate Martine Vassal dans la deuxième ville de France, assumant que la devise du régime de Vichy et de l'indigne Pétain était dans ses valeurs? Qui sont les soutiens de Martine Vassal? Il me semble qu'elle est la candidate de la droite, peut-être même soutenue par des macronistes. Ont-ils tweeté? Se sont-ils désolidarisés? Lui ont-ils demandé de se retirer? Non, rien. Parce que tous ces gens sont en réalité les laquais de l'extrême droite et sont en train de leur dérouler le tapis rouge. Alors oui, nous les insoumis, nous assumons de tenir bon. Et à l'homme, nous assumons de regarder l'extrême droite dans les yeux et de leur dire que nous ne les laisserons jamais passer, jamais progresser. Nous assumons de rappeler que c'est l'extrême droite qui tue dans ce pays, que 90% des morts de violences politiques ces 15 dernières années sont du fait de l'extrême droite. Nous assumons de rappeler qu'il n'y a pas eu de minute de silence pour Jamel Benjabala lorsqu'il a été tué par un membre de la brigade française patriote à Dunkerque en 2024, qu'il n'y a pas eu de minute de silence pour Aboubacar Cissé, poignardé dans une mosquée alors même qu'elle avait été demandée, qu'il n'y a pas eu de minute de silence pour Federico Aramburu, tué par balle par un membre du GUD, dont les anciens dirigeants sont des amis directs de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella, que les plateaux télé ne sont pas passés en émission spéciale lorsqu'en janvier 2026, janvier de cette année, Ismaël Ali a été retrouvé mort dans un étang à côté de Lyon. Là, ils n'ont rien dit. Alors nous le disons et nous continuerons à le dire. Oui, nous sommes
Nous avons été et nous resterons des antifascistes. Des antifascistes aussi, parce que nous sommes des militantes et des militants qui nous battons contre le système économique en place. Parce que oui, le fascisme a dans ses dimensions, bien sûr, le racisme, l'antisémitisme, la haine et la division. Mais le fascisme a aussi dans ses dimensions l'alliance avec le patronat et la défense du système économique en place. Oui, oui, ce sont les mêmes qui ont des amis au GUD, qui, à l'Assemblée nationale, ont proposé, puisque nous sommes là dans un meeting municipal, de couper 5 milliards d'euros supplémentaires dans les dotations aux collectivités territoriales. C'est un amendement du Rassemblement national. Cela veut dire qu'à l'homme, mettre un bulletin de vote du Rassemblement national dans l'urne, c'est mettre un bulletin de vote pour qu'on supprime des places de crèche. C'est mettre un bulletin de vote pour qu'on supprime des arrêts de bus. C'est mettre un bulletin de vote pour qu'on supprime des AESH. C'est mettre un bulletin de vote pour que l'on continue à avoir des salles communales qui sont à 2 doigts de s'écrouler, puisque monsieur le maire de l'Homme, et ça a été rappelé par Hugo, vous faites partie d'un parti et vous êtes le successeur d'un député qui n'a pas voté la motion de censure et qui a laissé passer un budget qui, lui aussi, a supprimé des milliards d'euros dans les finances des collectivités territoriales. Et désormais, il pleut. Il pleut à l'intérieur des salles municipales, comme il pleut à l'intérieur des logements de nombreuses Lomoises et Lomois. Oui, dire cela, c'est aussi le combat antifasciste. Parce que l'extrême droite, la Macronie, où était-il lorsqu'il fallait voter la taxe Zuckman? Où était-il lorsqu'il fallait voter des taxes sur les superdividendes? Ils ont voté contre, systématiquement. Ce sont les roues de secours de la Macronie et de ce système qui fait qu'aujourd'hui, des dizaines de milliers de millionnaires dans ce pays ne paient pas d'impôts. Des dizaines de milliers. Scandale d'État, où la ministre des Comptes publics, Madame Montchalin, que Marianne a fait justement huer tout à l'heure, a menti, nous disant qu'il n'y avait absolument personne qui ne payait pas d'impôts tout en étant millionnaire. Pas de chance, les sénateurs en ont trouvé 13 000. Et aujourd'hui, le mensonge est encore plus gros. On apprend de son ancien pote Éric Lombard, ancien ministre, que ce serait près de 50 000 personnes qui posséderaient dans ce pays plus d'1 million d'euros et qui paieraient 0 € d'impôt sur le revenu. Oui, cela a tout à voir avec les élections municipales. Parce que pendant que ces gens ne paient pas, c'est à vous qu'on demande de payer. À vous, à qui on demande d'aller payer de la TVA à chaque fois que vous allez faire vos courses pour financer vos services publics communaux. Parce que oui, c'est avec la TVA qu'on finance aussi les dotations qu'on donne à la mairie, qui permet de mettre en place les services publics et le programme sur lequel Patrick va revenir. Alors oui, c'est pour toutes ces raisons-là qu'ils ont décidé de tout faire pour abattre la France insoumise, notre mouvement, parce que nous sommes les seuls qui tenons bon, parce que nous sommes les seuls qui répartiront les richesses, parce que nous sommes les seuls en capacité de battre l'extrême droite à la prochaine élection présidentielle. Et ils le savent pertinemment. Et c'est donc bien pour cela que les médias ont décidé de s'en prendre encore à nous ces dernières heures. Ah oui, on nous a demandé pourquoi on les qualifiait de vieux médias jaloux. Eh bien, peut-être que nous les qualifions de vieux médias jaloux parce que ces médias, lorsque Jean-Luc Mélenchon fait un meeting salle-comble à Lyon, parle pendant 1h30, décide depuis ce matin de reprendre la vieille rengaine, expliquant que nous serions antisémites. Pourquoi ?
Parce que Jean-Luc Mélenchon a dit la même chose que ce qu'on pouvait lire dans un article du Figaro d'il y a quelques jours. La même chose que ce dont s'est fait écho l'ensemble de la presse sur la prononciation de l'affaire Epstein. Et pourtant, c'est donc la prononciation du nom qui les interroge. Où étaient les médias lorsque cette affaire est sortie pour en parler sur leur plateau télé? Où étaient les médias pour relayer notre demande de commission d'enquête sur le sujet? Où étaient les médias pour faire la liste de celles et ceux qui ont refusé que la commission d'enquête sur le sujet puisse avoir lieu, à commencer par la présidente de l'Assemblée nationale? Où étaient-ils? Pourquoi les médias n'ont pas relayé l'autre passage du discours de Jean-Luc Mélenchon d'hier à Lyon, celui qui dénonçait la présence de la statue de Louis IX à l'intérieur du Sénat, rappelant que Louis IX était le roi qui avait brûlé des piles de Torah et qu'il était un antisémite notoire et que nous demandions le retrait de sa statue du Sénat. Pourquoi cela n'est diffusé nulle part? Où était-il à s'interroger comme Apolline de Malherbe lorsqu'interviewant le 4 février dernier Manuel Bompard, elle fit de grands yeux quand celui-ci rappelait sur ce plateau « Oui, il doit y avoir une commission d'enquête sur l'affaire Epstein et j'appelle tout le monde à ne pas avoir d'instrumentalisation antisémite de cette affaire. » Comment, M. Bompard, il y aurait des instrumentalisations antisémites? C'est nous qui avons dénoncé les instrumentalisations antisémites de cette affaire, comme c'est nous qui nous dressons à chaque moment, partout, face au racisme, face à la xénophobie. Et je voudrais à cette heure rappeler que celles et ceux qui sont victimes du racisme en politique, ce sont nos candidates et nos candidats, à commencer par notre tête de liste à Lille, Lawaria Hadouche. J'en termine par là, pour vous dire que la réalité, c'est qu'ils ont peur. Peur que nous gagnions la présidentielle, oui, mais peur aussi que nous gagnions l'élection municipale à Lille, peur que nous gagnions l'élection communale à LM, peur que nous gagnions l'élection communale à l'Homme, peur que nous gagnions l'élection communale, municipale à Douai avec Patricia, peur que nous gagnions l'élection municipale à Villeneuve-d'Ascq avec Hugo. Voilà la réalité, parce qu'ils ne veulent pas du partage des richesses, parce qu'ils ne veulent pas que nous dépensions l'argent pour la cantine gratuite, pour les vacances gratuites, pour les transports gratuits. Voilà la réalité. Alors, amis et camarades, quand le vent souffle fort, il emmène avec lui les tempêtes, il emmène avec lui les girouettes. Et au plus fort de la tempête, nous reconnaissons quels sont les meilleurs matelots. Ici, ils ont des noms. Ils s'appellent Patrick Kolebaki, Marianne Guilbert. Ils seront sur le bulletin de vote. Et le 15 mars, il ne doit pas manquer une voix. Merci Aurélien, en tout cas, pour tes encouragements et ton aide ici à l'Homme. Ça nous touche beaucoup, Patrick et moi, et l'ensemble de notre liste. Tes paroles, en fait, nous touchent beaucoup. C'est vrai que ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître. C'est vrai que nous avons beaucoup à faire, mais nous sommes volontaires et nous avons l'énergie pour le faire. Merci. Alors, vous voyez... grâce à Aurélien et Hugo, vous avez un bel aperçu de ce que peuvent être nos élus insoumis à l'Assemblée nationale. Il ne lâchent jamais rien. Tous les combats que nous menons pour la dignité, la solidarité, l'entraide, pour notre vie en commun, ils y prennent vraiment toute leur part. Merci à vous. Alors, notre prochain intervenant est très actif à nos côtés à l'Homme. Vous l'avez peut-être vu en colleur d'affiche, en distributeur de tracts. Son rire résonne dans toutes les rues de l'Homme. C'est un ancien travailleur associatif
dans la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Il est aujourd'hui aide-soignant. Comme quoi, vous voyez, ici, on ne vous ment pas. Hein, les gens qui composent nos listes sont des gens de terrain. Alors, je vous demande d'applaudir et d'encourager bien fort Thibaut Debrenne, 3e sur notre liste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je souhaiterais commencer par remercier Lawaria Adouche, Patrick Kolebaki et Marianne Gilbert pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour vous parler de celles et ceux qui ne l'ont pas, ou pire, quand on daigne leur donner, on ne les croit pas, on ne les comprend pas, on ne les écoute pas. Je veux bien évidemment vous parler des enfants. Dans notre pays, un enfant sur 5 ne mange pas à sa faim. 3 millions d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Selon la Civise, c'est-à-dire la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Dans nos écoles, cela représente 2 à 3 enfants par classe. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les enfants les plus exposés à cette barbarie sont bien souvent les plus fragiles. C'est-à-dire les enfants en situation de handicap, ceux de l'aide sociale à l'enfance, ou encore les mineurs non accompagnés. Nos adversaires souhaitent nous donner des leçons de sécurité. Eh bien, soit, parlons de sécurité. La sécurité, ce n'est pas que dans la rue. La sécurité, c'est aussi au sein de la famille. C'est aussi dans l'alimentation. La sécurité, c'est aussi dans le logement. Alors, quand les mairies de M. Deslandes et de M. Carmel laissent les bailleurs sociaux ou des propriétaires louer des logements insalubres dans lesquels la moisissure et la surpopulation nuisent au bon développement des enfants, qui veulent-ils protéger ? Quand le PS refuse de censurer François Bayrou pendant près de 9 mois, alors qu'il est de notoriété publique qu'il n'a rien fait pour les enfants de Bétarame, qui veulent-ils protéger ? Quand Mathieu Vallée se rend sur le plateau de CNews, animé par un pédocriminel condamné, qui veut-il protéger ? À la France insoumise, nous savons qui nous voulons protéger, et nous savons comment le faire. Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles sur mineurs, personne n'est épargné. À l'école, à la maison, au sport ou durant les soins, en loisirs ou en colonie. Et pourtant, c'est autant de lieux dans lesquels la commune peut agir. Ces lieux comptent dans leur rang des professeurs, des coachs, des éducatrices et éducateurs, des ATSEM. Alors que j'étais sur le terrain, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, dans la lutte contre les violences sexuelles en milieu sportif, ou encore dans la région Hauts-de-France auprès des familles, des professeurs et des agents de mairie, la formation, l'accompagnement et la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte faisaient défaut presque à chaque fois. Je ne compte plus les professionnels qui savaient, mais qui avaient trop peur de signaler. À Mayotte ou à La Réunion, pourtant, une fois que les coachs étaient formés à détecter les signaux ou à recueillir les témoignages, ils devenaient alors des maillons essentiels pour mettre à l'abri les enfants victimes d'inceste. Aidons les associations qui le souhaitent à accompagner les professeurs pour appliquer les lois sur l'éducation à la vie relationnelle et affective dans nos écoles. Renforçons les moyens consacrés à la protection maternelle et infantile, qui bien trop souvent manquent de personnel et travaillent dans des locaux vétustes. Nous développerons et nous soutiendrons des lieux d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences, où celles-ci pourront trouver calme, repos et écoute. Nous avons besoin de protéger ces mères pour qu'elles puissent elles-mêmes protéger leurs enfants. Avec la police municipale aussi, nous avons des choses à faire pour tendre vers plus de sécurité, comme mettre en place des référents pour les victimes de violences, et notamment celles liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre ou à l'état de santé. Lorsque nous proposons de mettre à disposition des espaces de santé dédiés aux jeunes, proposant des espaces de consultation et de prévention gratuites et anonymes, c'est donner la possibilité à nos jeunes les plus en souffrance d'être accompagnés. C'est exactement ce que préconise la Civise dans son rapport d'experts co-construit avec ses enfants victimes devenus adultes aujourd'hui.
Lorsque nous proposons un chèque de 50 € par mois aux familles vivant sous le seuil de pauvreté, à dépenser dans des commerces locaux et conventionnés, voilà encore du concret pour nos enfants les plus précaires. Lorsque nous proposons la cantine gratuite, c'est avoir l'assurance que nos enfants puissent apprendre le ventre plein. Lorsque nous souhaitons rendre accessible la pratique sportive grâce à des prix abordables et en favorisant la pratique en mixité de genre, c'est non seulement protéger la santé de nos jeunes, mais aussi leur apprendre à grandir ensemble. Pour mettre en place ce projet, il faudra beaucoup de travail, de volonté et de courage. Eh bien, à la France Insoumise, nous n'en manquons pas. Alors partout, à Roubaix, à Tourcoing, à Douai, à Hélène, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq et à Lomme, aucune voix ne doit manquer pour faire entendre celle que l'on n'entend pas, pour enfin agir auprès de celles et ceux que les politiques publiques ont trop souvent ignorés. Je le redis, aucune voix ne doit manquer pour faire gagner les listes insoumises, écologistes et populaires. Ça y est, Thibaut, c'est fait. Je sais, mais j'étais pas très à l'aise non plus, tu sais. Merci en tout cas, Thibaut, pour tes mots. Vous pouvez l'applaudir. Merci, Thibaut, pour tes mots et tes engagements concrets et ô combien essentiels. Merci. On est fiers de t'avoir sur notre liste. Alors, notre prochaine oratrice, retenez bien son nom, car c'est également pour la liste qu'elle mène qu'il faudra voter ici à l'Homme les 15 et 22 mars. Je rappelle mon vote de foi pour l'Homme, pour Lille. Elle est partout. Elle court tout le temps pour être le plus possible à nos côtés. Elle a grandi et elle a travaillé dans les quartiers populaires de Lille. Elle ne laisse aucun répit à ses adversaires, notamment aux socialistes, à droite, ici à Lille. C'est une ancienne travailleuse sociale auprès de nos jeunes. Elle est ouvrière. Elle mène la belle liste de Lille, insoumise, écologiste et populaire. Toujours le sourire, toujours un mot pour nous réconforter dans les moments qui sont un peu plus durs. C'est une battante. Je suis fière aujourd'hui, la Waria, de militer à tes côtés pour les municipales, fière de t'avoir rencontré. Merci d'accueillir chaleureusement notre tête de liste, future maire de Lille, la Waria Hadouche. Merci pour ces mots, Marianne. Bon, ça commence un peu à faire long, non? Alors, je vais un petit peu réveiller la salle. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez... Où vous trouvez toute cette énergie? Bon, chers Laumois, chers camarades, vous savez, j'ai toujours un mot pour nos militants et nos militantes qui ont rendu cet événement possible et aussi à notre service d'ordre. On le fait tous, mais j'ai toujours l'habitude de commencer mes discours pour les remercier. Donc merci de les applaudir encore une fois. Cher Hugo, Aurélien, nos députés de la première et de la deuxième circonscription, merci pour votre présence. Cher Patrick Kolebaki, Marianne Gilbert, nos candidats à la mairie de l'Homme, cher Lucas et Khadija Goroua-Gomari, nos têtes de liste et secondes de liste pour la liste d'Elem. Si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Nous sommes là pour soutenir notre liste à l'Homme et donner de la force à Patrick Kolebaki, notre tête de liste, et à Marianne Gilbert, la deuxième de la liste. Merci à eux. Comme je l'ai dit il y a quelques jours
ce soir, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, nous sommes là pour faire basculer l'homme. Parce qu'à l'homme, comme tant d'autres villes populaires, on en a assez. Assez du mépris, assez des promesses sans lendemain et surtout assez de décisions prises sans nous. Je suis venu vous le dire clairement, l'île mérite, l'homme et l'aime, mais l'homme mérite mieux. Et ce mieux, ce n'est pas un slogan, ce sont des choix politiques clairs. C'est une autre manière de gouverner la ville. La ville doit répondre aux besoins des habitants, pas aux intérêts des notables, ni à ceux des promoteurs, et encore moins aux carriéristes. Il y a quelques jours, une habitante de l'Homme m'a dit, je la cite, « Je ne reconnais plus ma ville. On se sent seul et abandonné. » Elle est retraitée de l'Éducation nationale, elle touche une petite retraite qui part pour moitié dans son loyer qui augmente chaque année, ses charges explosent et elle se retrouve à compter les centimes. Elle a le sentiment d'avoir travaillé toute sa vie pour finir comme ça. Ce à quoi j'ai répondu, mais madame, ce n'est pas normal. Si aujourd'hui, tant de gens ne peuvent plus se loger dignement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution. C'est parce que justement, les choix ont été faits ailleurs, pour d'autres intérêts. Et quand on fait campagne, ce qui frappe le plus, ce n'est même pas la colère, c'est la résignation. Et quand les associations de quartier aident, accompagnent et font le travail de la ville leur retire leurs subventions. Quand une école manque de moyens, on leur dit d'attendre. Quand un service public ferme, on leur dit qu'il n'y a pas d'alternative. Mais quand il s'agit de projets immobiliers ou tout autre projet qui ne répondent pas aux besoins des Lomois et des Lomoises, alors là, bizarrement, ils ont des sous, mais pas le leur, le vôtre. Ce sentiment d'abandon, il ne tombe pas du ciel. Il est fabriqué par des années de politique d'austérité et de décisions qui ont été prises sans nous. À LM, à Lille, à Lomme, à Roubaix, à Villeneuve-d'Ascq, à Mont-Saint-Barreul, à Fâche-Tuminil et partout où les listes insoumises se présentent, nous disons la même chose. Nous appliquerons un programme de rupture. Un programme qui répond réellement aux besoins des habitants et des habitantes, un besoin qui s'appliquera à la lettre et un programme de lutte antifasciste. Face à une extrême droite qui cherche à intimider, à désigner des ennemis intérieurs, à s'acharner contre celles et ceux qui résistent, aujourd'hui les insoumis, demain toutes les solidarités, notre réponse doit être claire. Nous nous opposons la protection collective à la politique de la peur. Nous proposerons une ville qui protège, une ville qui agit et une ville qui organise la dignité. D'abord, nous mettrons en place au sein des maisons de l'écologie sociale des lieux dédiés aux victimes de discrimination, de racisme, de sexisme ou LGBTI-phobie. Ces espaces seront accessibles, y compris sous forme mobile, pour aller vers celles et ceux où, justement, les institutions ont trop souvent abandonné. Ils proposeront aussi un accompagnement humain et une permanence juridique gratuite, parce que la République doit être du côté des victimes et la ville se constituera systématiquement partie civile aux côtés de toute personne qui porte plainte pour racisme, sexisme ou LGBT-phobie. Car quand quelqu'un est attaqué pour ce qu'il est, c'est toute la société qui est visée. Nous soutiendrons aussi la création de référents et de référentes ou de cellules spécialisées dans les postes de police municipaux
pour accueillir et accompagner les victimes de violences ou de discrimination, notamment liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre ou à l'état de santé. Dans les espaces du quotidien, nous créerons un label municipal pour les lieux de convivialité engagés contre les discriminations, les bars, les lieux culturels, les établissements de nuit, avec des personnels formés pour prévenir et agir. Parce que l'égalité se mesure dans les faits, nous organiserons des campagnes de testing pour justement lutter concrètement contre les discriminations à l'embauche et à l'accès au logement. Et parce que les violences sexistes sont une urgence sociale, nous développerons des lieux d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences, avec ou sans enfants, des espaces de sécurité, d'écoute et d'accompagnement global. Mais nous le savons, l'extrême droite prospère toujours sur la misère. Elle divise pendant que la précarité explose. Alors, nous agirons aussi sur les conditions de vie. Nous ouvrirons un restaurant populaire municipal, solidaire, bio, à petit prix, pour que chacune et chacun puisse se nourrir dignement. Et nous prendrons des arrêtés municipaux d'interdiction des coupures d'eau et d'énergie, parce qu'au XXIe siècle, personne ne doit être privé de l'essentiel pour vivre. Voilà notre réponse à celles et ceux qui veulent fracturer la société. Non pas la stigmatisation, mais la solidarité. Non pas l'abandon, mais la protection. Non pas la haine, mais la justice sociale. Car face à l'extrême droite qui s'acharne, nous affirmons une chose: nous ne céderons rien sur la dignité. Alors oui, les 15 et le 22 mars, nous avons une occasion unique de dire stop. Une occasion de dire ça suffit. Une occasion de dire l'homme nous appartient. Et si l'homme décide que sa mairie devient insoumise, si LM devient insoumise, alors c'est l'île tout entière qui commencera à basculer. Mais soyons clairs, ça ne se fera pas sans vous, pas dans l'abstention, pas dans le découragement. Ça se fera par la mobilisation, par le vote. Parlez-en autour de vous, allez chercher toutes celles et ceux qui n'y croient plus. Vous le savez que chaque voix comptera et surtout que chaque absence fera le jeu des mêmes. Je vous le dis avec conviction, les 15 et les 22 mars, on peut gagner. On va faire tomber les notables socialistes et on va reprendre le pouvoir. Alors, je finis avec ces mots. L'homme sera populaire, l'homme sera solidaire, mais surtout, l'homme sera insoumise. Merci Lawaria pour ta présence, ta détermination sans faille. Bon, on est d'accord que là, vous avez vu Marianne, Lawaria, plein d'autres, on a quand même des sacrés candidats, quoi. Enfin, franchement, on se fout pas de vous. Ah, merci, vous dormez pas encore tout à fait. Alors, encore félicitations aux militants et aux militantes de l'Homme, parce qu'ils sont passés partout dans le quartier Bourg, le Marais, Montacan, Mitry, Canteleu, Maison des Enfants ou encore le quartier Délivrance, à votre rencontre pour convaincre avec nos tracts. Donc vraiment, vous pouvez encore les applaudir bien fort. L'Homme, c'est assez étendu comme ville en plus. Hein. Bon, allez, vous n'allez pas être déçus par le prochain et notre dernier orateur. Je suis sûre que vous l'avez déjà croisé ici à l'Homme. Vous êtes obligés de le remarquer parce que déjà, il est classe. Genre,
Il est toujours classe, toujours bien sapé. C'est un militant depuis des années, et bien avant ma naissance, je crois, hein, Patrick. Il lutte notamment contre le sans-abrisme, le logement indigne. Il veut renforcer ici à l'Homme les services publics et créer des lieux d'entraide concrète. Je m'arrête là car il va développer tout ça lui-même. Donc, merci d'accueillir, il a 61 ans, il est fonctionnaire territorial. Un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Kolebaki, s'il vous plaît. Notre future maire de l'Homme. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une première déclaration en tant que nouveau maire de l'Homme. Je vais faire une déclaration pour demander l'état de catastrophe naturelle pour la salle du Denier. Chères Lomoises, chers Lomois, amis et camarades, je vous remercie pour votre présence dans cette salle, malgré la froidure un peu qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit que le chauffage se met automatiquement. Mais bon, les économies se faisant. Alors, je voudrais vous remercier tous d'être présents ce soir, nos camarades de l'URC, nos camarades de l'Offensive également. Remercier nos élus, nos députés, Aurélien Lecoq, Hugo Bernalicis, député de la 1e et 2e circonscription du Nord, Lawaria, d'être venu aussi nous soutenir le plus souvent possible sur le marché de l'Homme, lors de nos caravanes. Alors, la France insoumise s'engage avec force et conviction dans ces élections municipales des 15 et 22 mars. Si nous nous engageons dans cette bataille des municipales, c'est parce que nous considérons la commune, depuis la Révolution de 1789, comme le premier échelon de la démocratie. Aujourd'hui, cet engagement vaut aussi pour servir notre peuple, écrasé par l'étau du macronisme d'un côté et du clientélisme des barons locaux de l'autre. À l'Homme, j'ai le plaisir de conduire avec Marianne Guilbert une liste composée paritairement de Lomoises et de Lomois, issus de l'ensemble des quartiers de notre ville, des femmes et des hommes animés par le même objectif, de rendre la parole aux habitants. L'Homme insoumise, écologiste et populaire sera une ville où les habitants vivront mieux, une commune qui luttera réellement contre la pauvreté et étendra les champs des gratuités, une commune qui se mobilisera contre le racisme et toutes les discriminations, une commune où chaque enfant fera du sport, aura accès à la culture et mangera bien à la cantine, une commune où les transports fonctionneront correctement, une commune qui offrira de véritables services publics dans chaque quartier, une commune où l'entraide et l'écologie seront notre boussole. À l'Homme, nous sommes préparés à cette élection avec méthode et sérieux. Depuis plus d'1 an, au contact des forces vives de la commune, nous avons fait cet amer constat. Les habitants se sentent de plus en plus écartés des décisions qui les concernent au quotidien. L'Homme insoumise, écologiste et populaire sera une ville où personne ne sera laissé sur le bord du chemin. À quelques semaines du premier tour des municipales, nous menons notre campagne au plus près des habitants. Nous sommes présents le samedi sur le marché. Nous allons porte à porte. Nous allons aussi avec nos caravanes populaires dans les quartiers, à Bourg, à Montacan, au Marais. Et le 7 mars prochain, nous serons dans le quartier à Délivrance, quartier cheminot, très connu donc des Lomoises et des Lomois, un quartier en pleine réhabilitation. Ainsi, les Insoumis veulent mettre au cœur de cette campagne électorale la question du logement. Le logement est un élément incontournable pour l'insertion, la stabilité et l'épanouissement des ménages. Comme au niveau national, le bilan local en ce domaine est loin des attentes de la population. À l'Homme, commune populaire, terrains et friches sont promis à la spéculation foncière. À titre d'exemple, Domitis, pas très loin d'ici, propose la location d'un T1 aux seniors, écoutez bien, à 1 500 € par mois de loyer, un loyer inaccessible pour la majorité des retraités. D'ailleurs,
faute de pouvoir remplir ces logements, Domitis s'oriente vers l'hôtellerie. Autre exemple, la résidence Éclat Hôtellerie pour étudiants, construite par un groupe immobilier adossé à un fonds de pension canadien, affiche des loyers mensuels à plus de 1 000 €. Ces opérateurs n'ont pas pour but de répondre à la demande sociale, mais ils concourent à la spéculation foncière, chassant de nos quartiers et de nos centres-villes les classes populaires. Nous, à l'Homme comme à Lille et LM, nous nous engageons à bloquer toute bétonisation portée par des fonds privés qui n'intégreraient pas un seuil de logement social bien supérieur au seuil obligatoire défini par la loi SRU. Concernant les logements existants, nous nous engageons à faire bloquer les loyers et à vérifier que cela soit respecté. Enfin, en matière de logement, nous mobiliserons et renforcerons l'action communale sous forme d'une brigade du logement, la brigade, afin d'accompagner les habitants dans la lutte contre le logement insalubre, contre les expulsions qui touchent les ménages en grande précarité et les familles monoparentales, contre le sans-abrisme, car il est scandaleux de voir encore aujourd'hui de nombreuses personnes dormir à même la rue. Et quand cela sera nécessaire, nous exercerons notre droit de réquisition de logements vides ou dangereux. Alors, parmi toutes les propositions qui figurent également en bonne place dans notre programme, la lutte contre les discriminations. Un pôle de lutte contre les discriminations sera créé et sera doté des structures pour les associations qui luttent contre les discriminations. Nous leur donnerons les moyens de se projeter sur le long terme en facilitant une partie de la charge administrative des travailleurs sociaux exerçant pour le compte de ces associations à caractère social. Nous éditerons à cet effet un livret contenant l'ensemble des services accessibles aux habitants. En matière de démocratie, nous engagerons la révolution citoyenne et communaliste. Nous mettrons en place le référendum d'initiative citoyenne, incluant la possibilité de révoquer les élus. Ce sera aussi l'occasion de rediscuter des compétences des communes associées de l'Homme et LM. Les habitants des communes concernées seront consultés par référendum sur 3 options possibles. Redevenir une commune de plein exercice, rester commune associée ou être pleinement intégrée à la commune de Lille. Ce sera aussi l'occasion de mettre sur la table le débat sur la semaine des 4 jours pour les élèves des écoles communales lomoises. En matière de démocratie locale, nous ne voterons pas les pleins pouvoirs aux maires afin que le conseil municipal redevienne un lieu de débat et non une simple chambre d'enregistrement. Nous créerons également un véritable service du périscolaire afin de mettre fin à la précarisation des agents municipaux en charge de l'accueil de nos enfants au sein des structures municipales qui fonctionneront tout au long de la journée. À l'Homme, la solidarité n'est pas un vain mot. Aussi, nous rediscuterons avec les acteurs locaux des différentes épiceries solidaires afin de mettre en place un guichet unique d'accès aux épiceries sociales qui se verront également confier de nouvelles missions d'entraide, livraison de courses aux seniors, l'aide aux démarches administratives et lutte aussi contre l'isolement. Comme Marianne l'a abordé également, nous veillerons à rétablir la présence du service public dans les quartiers en décentralisant les services de la mairie, CCAS, État civil, permanence et aussi police municipale. Notamment en matière de tranquillité publique, nous proposerons une politique de sûreté axée davantage sur la prévention, la présence humaine et la justice sociale. Nous élaborerons notre politique de sûreté avec les habitants en assemblée populaire et pour chaque quartier. Nous mettrons davantage de moyens humains dans une police de proximité plutôt que dans la vidéosurveillance. Cette tranquillité publique passera aussi par le recrutement d'agents de médiation, d'éducateurs de rue, mais aussi la formation des ASVP aux missions de médiation.
Nous formerons également les policiers municipaux sur des questions de lutte contre les discriminations, de racisme et de violences sexistes et sexuelles. Enfin, sur l'aménagement urbain, nous garantirons et nous maintiendrons, ce qui n'est pas gagné avec le maire actuel, même si on a des zones bleues actuellement en fonction sur la commune de Lomme, mais nous maintiendrons la gratuité du stationnement à Lomme, ce qui est important. L'homme doit s'inscrire pleinement dans la bifurcation écologique. Il est nécessaire de faire un état des lieux de l'empreinte écologique et climatique de la commune. Le grand projet d'aménagement des rives de la Haute-Deule, initié dans les années 2000 sur les quartiers de Bois-Blanc à Lille et du Marais à Lomme, a désormais plus de 20 ans. 46 hectares ont été confiés à de grands aménageurs et à des opérations d'aménagement et de construction immobilière ont vu le jour, requalification menée par la métropole de Lille. À ce jour, aucun bilan global n'a été réalisé et avec l'aggravation du contexte climatique, économique et social, il est urgent de revoir la copie de ce projet, notamment en matière de bétonisation des lieux, de mobilité et d'espace public. Et sur ce dossier, nous sommes en accord avec les associations environnementales qui travaillent actuellement sur l'île, Lomme et aussi LM. Nous pensons qu'il y a une opportunité de faire du secteur Marais, Boschetti, Gardot une véritable entrée de ville puisque nous sommes à la jonction des 3 communes, Los, Lomme et Lille. Autre dossier sur lequel nous portons une grande attention, il s'agit bien entendu des pollutions engendrées par l'usine Refinal. Nous sommes disposés, une fois élus, à commander une nouvelle étude d'impact environnemental en y incluant des mesures de santé publique, mais aussi des mesures contraignantes, comme le déplacement de l'activité sur un site dédié hors agglomération. Vous le voyez bien, par ces propositions, notre liste ne s'intéresse pas à l'échelon municipal en y voyant des opportunités de carrière ou de poste à occuper. Pour nous, Insoumis, la commune est avant tout un outil au cœur de notre objectif politique, la révolution citoyenne. Nous défendons un programme de rupture pour mettre en œuvre le communalisme insoumis, redonner le pouvoir au peuple et répondre aux besoins de nos concitoyens. Il faut en finir avec l'argent roi, jouant trop souvent un rôle d'influenceur, car une ville, petite, moyenne ou grande, c'est un gâteau juteux pour les oligarques de l'immobilier, du BTP, les monopoleurs de l'eau, des déchets et des transports. Attractivité du territoire, partenariat public-privé, renouveau urbain, marketing territorial sont des mots ronflants pour habiller une bien triste et laide réalité. La vente à la découpe de nos villes aux intérêts privés. Voilà l'objectif que nous nous fixons afin de mener ce combat au sein également de la métropole européenne de Lille, car là aussi la révolution citoyenne doit y faire son œuvre. En s'appuyant sur notre démarche d'union populaire, nous avons l'ambition de conquérir de nombreuses communes en France, comme ici à Lomme, à Lille, à LM, pour commencer la révolution citoyenne, fortifier l'entraide, instaurer la planification écologique et construire la nouvelle France à l'échelle municipale. À l'ensemble de mes colistiers, à vous tous, chers amis et camarades, le temps est venu de relever la tête, de reprendre l'initiative sur nos vies, d'affronter les défis de notre époque et de répondre aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques dans nos communes. Avec toute mon équipe que vous allez découvrir, nous sommes prêts à relever ce défi. Alors, les 15 et 22 mars, votez et faites voter pour la liste L'Homme insoumise, écologiste et populaire.